Bonjour à tous et bienvenue sur All Event Media. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui a su transformer l'écran de télévision camerounais en une scène mondiale. Après avoir marqué les esprits pendant des années sur la chaîne Canal 2 International au Cameroun, il est actuellement basé aux États-Unis d'Amérique où il continue de transmettre la bonne humeur partout où il passe. Il est l'ambassadeur de l'humour, le traducteur des réalités, c'est lui qui nous fait rire en décryptant le choc des cultures avec un talent inégal. Ses punchlines traversent l'Atlantique et ses vidéos cumulent des millions de vues. Accueillons chaleureusement l'humoriste Moussa Jean Callaghan. Bonjour Callaghan. Ah, bonjour mon frère. Comment? Sinon, non, ça va, ça va. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent, du nord, du sud, de l'est à l'ouest et partout dans le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci mon frère. Le plaisir est partagé. Quand on écume votre CV, il n'y a plus de place où marquer quelque chose. Comment vous avez fait ça en si peu de temps? Ben, moi, je dirais simplement que c'est le boulot. C'est le boulot. Le plus beau métier au monde, je pense que c'est l'art. C'est l'art que nous effectuons parce que c'est un métier où on le fait en s'amusant. On prend du plaisir à le faire. Comme on le disait tantôt, on est humoriste, on ne devient pas humoriste. Comédien, l'art, c'est quelque chose d'inné. Et ceux qui me connaissent savent que depuis l'école primaire, c'était la Miss Makossa. J'ai commencé à marquer mes empreintes depuis l'école primaire. J'ai fait un parcours, sincèrement, pour ceux qui ont eu cette chance de me connaître dans tous les établissements. J'ai commencé au groupe 2, Émilie Franck, Niala, CS de Niala. Nous sommes la première génération de là-bas. Et tous ceux qui venaient à la sous-préfecture de Douala 3e pour les événements savaient de quoi je parle. Parce que grâce à moi, on était toujours premier. Avec mes meilleurs moments de comédie à l'époque, les meilleurs sketchs comme le père de Claubert, Alain Setan un peu, avec un de mes camarades de classe, Toumi Doris et Kwam, aujourd'hui qui est un ingénieur international. Nous avons fait vraiment de très bonnes choses ensemble. Depuis Konsamba que je suis revenu à Janda, je fais le passage à Janda, Laïque, et franchement, c'était du bon. C'est combien d'années passées au sein de l'entreprise Canal 2 International et quelle est, selon vous, la meilleure anecdote que vous avez eue lors de votre passage à Canal 2 International? Canal 2 International, pour moi, c'est 13 années. Wow. C'est après que je sois quitté de RTM, et un mois après, j'étais recruté à Canal 2. Et j'ai passé 13 années, 13 belles années à Canal 2 International. La plus grande anecdote sur Canal 2, que dirais-je? Peut-être c'est le jour où il y a eu le plus grand buzz. C'était le jour où je suis venu demander la main de Charlotte Dipanda. En direct. En direct. En direct. C'était événementiel. D'un bon coquille de chenou. Et avec les mbameta, comme on le dit, les petits tarots. Les mbameta. Voilà. C'était un jour extra parce que c'était une impro, mais Charlotte a su jouer au jeu et puis, bam, c'était parti. Et je pense que c'était un meilleur buzz. Un meilleur buzz. Alors, Callaghan, on a envie de savoir qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance quand on quitte une carrière stable au Cameroun pour se lancer dans l'aventure américaine. Est-ce une décision purement artistique ou y avait-il une part de destin personnel dans votre déplacement du Cameroun pour les États-Unis? Pour être plus sérieux, la première des choses, la première des réactions ne pourra être la décision artistique. Parce que on a toutes les potentialités de faire notre art sur place. Mais maintenant, on n'a pas les mesures d'accompagnement. Les gens suivent
dans un pays comme chez nous, les gens survivent avec l'art. Il faut sincèrement aller au-delà pour pouvoir vivre de l'art au pays. Et compte tenu de la situation, et nous vieillissons, et celle de nos enfants et tout ça, il fallait rapidement penser autrement. Parce que il ne suffit pas de marquer le temps, Mhm. de marquer le temps en disant je suis grand humoriste, je suis grand comédien, je fais ceci. Et il faut aussi les immortaliser d'une certaine façon parce que les Mhm. générations avancent. Et Mhm. puis, le plus grand malheur d'un homme sur la terre, c'est de vieillir dans la pauvreté. Ouais. Quand tu vieillis dans la pauvreté, il n'y a pas plus, c'est l'enfer sur Mhm. terre. Et en toute honnêteté, il fallait penser d'abord se sacrifier encore à nouveau, être à une phase pareille afin de redécoller. Il faut mieux reculer pour sauter. Mais Callaghan, est-ce que ça a toujours été facile pour une personne de ta trame, avec l'impact que tu as eu dans le domaine culturel et surtout humoristique au Cameroun, avec tout ce que tu avais déjà mis en place, de se décider du jour au lendemain comme ça, de tout laisser derrière soi et aller tout reprendre ailleurs? La vie, c'est un choix. Et à chaque épreuve de la vie, tu dois te battre profondément pour savoir quels sont les tenants et aboutissants. Mhm. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Est-ce que je peux les obtenir sur place? Ou bien, on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Tu ne peux pas penser te déplacer, venir de ce côté et penser que du jour au lendemain que les choses vont décoller illico, presto, presto. Mhm. Et à titre de rappel, je me félicite à moi-même d'avoir pris cette décision et d'avoir tenu bon jusqu'à présent. Pourquoi je devrais me féliciter à moi-même? Simplement parce que il n'est pas facile, comme tu venais de le dire, Mhm. pour une personne qui a déjà une bonne Ouais, position comme ouais. celle que j'avais au pays Mhm. et d'accepter de venir recommencer. Recommencer ici, c'est savoir que si tu prends un grain d'alcool en conduisant, c'est comme si tu avais Tu peux commis un finir en crime. prison. Tu vas finir en prison Mhm. et c'est comme si tu avais commis un crime. Se réadapter, se réinventer, c'est quelque chose de très difficile, Mhm. surtout dans des pays stricts comme ceux-ci où nous nous retrouvons actuellement. Ma décision, comme je le disais tantôt, a été bien réfléchie. Et j'ai mûrement réfléchi et je me suis dit, la carrière, ça ne suffit pas. Il faut un background fort. Le background fort, pour moi, c'est avoir la capacité de se déplacer dans tout le monde entier. Ça, c'est le premier atout artistique. On ne devrait pas réfléchir pour un spectacle pour toi en Angleterre. On se lève le matin, on dit qu'on t'a refusé le visa. Ça, ça, ce sont des premières choses qui bloquent l'artiste, qui ne te permettent pas de t'épanouir valablement. Et Est-ce comme qu'on je... va comprendre en ça que Callaghan avait planifié ce voyage depuis le début de sa carrière, genre Non, travaillé énormément ce background pour se retrouver aujourd'hui aux non, je États-Unis? n'ai jamais planifié cela. Chaque chose qui arrive dans ma vie arrive de façon spontanée. Mhm. Même quand j'ai eu le visa pour venir aux États-Unis, c'était un visa de visite et puis de faire quelque chose Mhm. et retourner. Et je l'ai fait et j'ai respecté. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai encore mûrement réfléchi. Et quand je regarde derrière moi, je regarde notre beau pays où nous vivons, où entre-temps, tu fais des rêves utopiques. Yeah. Si tu as cet avantage d'avoir les enfants qui sont allés à l'école et qui font de bonnes études, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas simplement pourquoi? Parce que à un certain moment, je m'excuse, Mhm. tu penses à l'heure à venir. Je suis bien, Jean Callaghan. Moi, je suis bien. J'ai mes relations, je fais mes Et les enfants spectacles, je alors? fais des productions. Maintenant, les enfants Et les que tu enfants payes les alors? bonnes études et qui sont intelligents, Mhm. avec l'allure de notre pays-là, seront-ils capables demain de pouvoir s'autogérer et avec la capacité scolaire, Mhm. pouvoir se trouver un métier ou bien un boulot aussi facilement, comme dans des pays pareils où ici, c'est la méritocratie. Parce que ici, si tu es bon à l'école, tu es bon. Donc, le travail t'attend. Si tu as fait une formation, le travail t'attend. Ça Mhm. ne discute C'est pas. On ne assuré veut en pas fait, ouais. savoir si tu es le fils ou la sœur de tel. Mhm. Par contre, chez nous, that is the very different. The different in our country means that if you have even anything, you can be unable
to start getting money by yourself. You will have somebody who will get somebody, some place will be able to say, this is my son, this is my daughter. Partie des relations, avoir en fonction. Et puis, ce sont ces choses qui m'ont décontenancé. J'ai compris immédiatement que pour l'avenir de ces enfants, il faut des pays comme ceux-ci. Ça veut dire en quelque sorte, si j'essayais de résumer ou si j'avais compris exactement ce que Callaghan essaie d'expliquer, est-ce à dire que Callaghan s'est senti à un moment obligé de quitter le pays pour assurer l'avenir de ses enfants? Je me suis senti obligé. J'ai pensé aux enfants. J'ai pensé également à ma carrière de l'élargir. Et parce qu'on ne peut parfois aussi se mettre... Et puis, en pensant à tout ça aussi, on peut avoir aussi l'amour. Love. Un amour peut aussi te leurrer par là. Donc, tout ça, c'est un assemblage des choses qui peuvent te pousser à dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Si de l'autre côté, je n'avais pas trouvé mon amour et que j'ai eu la possibilité de trouver mon amour ici et regrouper ma famille pour qu'on se retrouve, on se retrouve de ce côté, tous ensemble, et bénéficier des bienfaits du pays. Si tu sais te mettre en réglementation, surtout, et si tu es discipliné, pourquoi pas? Et maintenant, je savais. Quand mes enfants allaient à l'école ou continuent à aller à l'école, je savais que mon fils est fort, il est brave, il va faire les miens. Je savais que ma fille va être magistrate et tout. Mais après un certain moment, quand tu vois la tendance administrative, comment évoluent les choses évoluent dans ce pays-là, avant qu'on ne mette la liste même le plus fort commence à douter de lui. Avant qu'on ne dresse la liste de l'ENAM, tous les ministres et tous les patrons ont déjà tout pris. Mais tu te dis que la part du gâteau est déjà fendue, c'est partagé depuis. Dans le Cameroun, ce n'est plus le gâteau qui appartient à tout le monde, c'est le gâteau qui appartient à une certaine... Tu te poses la question, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je vais aboutir ces enfants ici alors qu'ils peuvent aller ailleurs et aller à l'école convenablement, finir leur école, faire une formation pour quand tu vas arriver, on va regarder ton CV, on va dire, you good. Alors, Callaghan, c'est très amusant to do this job here. C'est très amusant parce que un pays qui laisse partir ses hommes de culture, c'est une façon de perdre son identité. Parce que la culture est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Mais je disais tantôt, l'art, c'est le plus beau métier. Du monde. Grâce à l'art, je me trouve aujourd'hui à Houston. Je ne crois pas que quelqu'un qui aurait fait même 10 ans, 20 ans aux États-Unis a déjà fait le tour d'Amérique. Pas encore, non. Et ce tour-là, je le dois grâce à l'art, grâce à l'humour que nous faisons. Et puisqu'on parle de ces tours que Callaghan, depuis son arrivée aux États-Unis, fait, on a envie de savoir, Callaghan, quelle a été la communication pour la toute première fois, ton tout premier spectacle aux États-Unis? Quelle a été la communication entre toi et ton public? Est-ce que ça a été un accueil chaleureux ou est-ce que tu as senti qu'il y avait un truc qui... C'est même un des atouts ou bien des pièges qui m'ont fait me retrouver ici. Tu as décidé finalement que non, je vais venir ici. Mais sauf que, Dieu merci pour moi qu'avant ça, je savais déjà que tu avais l'accueil qu'on fait à un étranger le premier jour, le troisième jour, à partir du 10e jour, mais toi-même, tu vas aller voir où on met de l'eau. Toi-même, tu vas faire tout ça seul. Et il ne faut même pas que tu t'amuses avec ça. Parce que tu peux délirer dans un pays pareil. Les gens voient toujours quand on a réussi, quand on a pu s'en sortir. Ils n'expliquent pas aux gens comment ça a commencé. Comment d'autres ont passé des journées dans des chambres à pleurer. Parce que ça m'a rappelé un peu un texte de l'école que j'ai vu, le désespoir d'un enfant. Un orphelin, on appelait un goyer dans mon livre unique de français, où on disait... C'était un enfant trouvé qui n'a pas été inscrit à l'école par son père adoptif, passait toutes les journées au village. Ça me rappelle encore ce texte-là où je ferai désormais tous les petits travaux. Les autres auront donc à l'école avec les crayons que j'ai vus dans la poche de maître et ils seront donc lits et écrits comme des blancs avant moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sortis comme un éclair et je me cachais derrière la maison. Je pleurais. Que pouvais-je dire à mon père? Son père était qui? Son oncle, son père adoptif, pour le convaincre de m'envoyer à l'école sans pour autant me décevoir. Il se dit, cependant, le jour de la rentrée arriva. J'ai vu le petit groupe se préparer activement. Ils vinrent chez nous pour chercher Lissumba. Lissumba, c'était un de ses cousins qui vivait à la même maison que lui.
Et on vient le chercher pour l'amener, pour qu'il parte à l'école. Il dit, j'ai senti mon cœur se serrer. Je pensais à les suivre pour aller aussi à l'école. Mais je savais qu'aucun d'eux ne pouvait m'accepter dans cette nouvelle caste sociale. Il dit, cependant, je m'assis, pleurant, sanglotant, jusqu'au moment où une voix m'appela à la cuisine de venir commencer à faire les corvées. Et tu fais quoi là? Passe ici, va fendre le bois là. C'est la même chose. Quand tu arrives dans un endroit, un environnement pareil, il te faut le working permit. Ouais. Il te faut un permis de conduire. Il te faut. Tout un Et process. pendant ce temps, tu es motivé par cet temps. Ne rentre plus. Tu as même trouvé l'amour de ta vie. Ne rentre plus. Tu te dis que ces gens vont tout faire pour toi ou t'orienter. À un moment, tout le monde disparaît. Tu te retrouves face à ton miroir. Tout ce que tu sais faire, c'est passer les journées à la maison, à regarder ton téléphone, à parler avec des gens avec le bon wifi et qu'on te dit waouh, tu as Bruce, c'est Oui, bien mon gars. aller se filmer dans des coins Se les plus filmer beaux et sur les coins poster les là plus beaux. et avoir des gens Après, qui... Ouais. confirmer les réalités à toi-même. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Moussa Jean Callaghan. Le plus chaud de la Moi, terre. le plus chaud de la terre, j'aime dire c'est mon meilleur humoriste. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime être en sa compagnie. Je le connais depuis longtemps, ayant côtoyé ses œuvres tant sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir un tel humoriste aux États-Unis, je pense qu'on devrait énormément en profiter. Et comment profiter de la présence d'un tel humoriste? C'est organiser des événements chaque jour, parce qu'on stresse énormément dans ce pays. Et on a besoin des gens comme lui pour la guérison, le médicament qu'on recherche, parce que l'humour, c'est un médicament que l'on inhale chaque jour sans même savoir qu'on est en train de prendre. Il est un docteur, il a la prescription à tous vos problèmes de stress. Le choc culturel aujourd'hui, Callaghan, est une mine d'or pour vous. Citez-nous un détail de la vie américaine que vous trouviez totalement absurde au début, mais qui est devenu un classique de vos sketchs aujourd'hui. Bon, l'ironie, Ouais. par exemple, l'ironie américaine, Mhm. mon sketch est souvent beaucoup plus basé, mes petites blagues, sur le comportement de la femme. Mhm. Quand la femme, soit certains hommes aussi, hein, qui arrivent dans un pays pareil, le comportement qui agit sur elle 6 mois maxi après. 6 mois au max après. Donc, la façon de voir ces choses, ça méritait de voir comment les hommes sont beaucoup marginalisés dans ce pays. Mhm. Et cette façon de voir, laver par exemple, voir comment un homme, que tu sois ministre, que tu sois gouverneur, Mhm. quel que soit ton rang social ici aux États-Unis, tu dois faire les travaux ménagers. Et tu peux laver les assiettes, tu peux laver le plat, tu peux contrôler les enfants. Nobody don't care about you. Yeah. Oh, par contre, je voyais ça comme quelque chose de vraiment bizarre pour moi. Puisque nous autres qui sortions de l'autre côté, étant patrons avec les ménagères et Mhm. tout ça, on s'est dit, bah, c'est moi qui lave les assiettes. C'est moi qui Je suis venu être plongeur dans ce pays. C'est à Mais moi ça veut qu'on dire que parle c'est comme si ça. c'était un manque de respect. Et ça, Mais c'est encore aujourd'hui, moi, c'est devenu Callaghan. notre huile conséquent avec. Quand une femme te L'humilité. parle même, tu dois faire Le même pays comme si impose l'humilité elle de doit toutes finir, les tu dis que façons. si tu as fini ta récitation, tu continues. Parce que c'est leur comportement ici. Si tu ne t'abstiens pas, you're gonna turn back in your country. Tu vas Mhm. même aller en prison. Parce qu'il n'y a pas tu me parles comme ça, tu sais à qui tu as affaire. On a affaire à toi. Va au pays parler de qui on a affaire. Donc ici, tout le monde peut laver les assiettes. Ici, l'humilité s'impose seule, personne ne force. Personne ne force. Parce que tu t'amuses dans 10 Ça, c'est minutes. Si l'Amérique. tu t'amuses dans 10 minutes, la maison-ci ne doit plus t'appartenir. La En maison quelques que 10 tu as minutes, payée à tes frères, le bien nièce sûr. te dit que get out. De ta propre Get maison. out de ta propre maison. Alors, Et tu vas Callaghan. payer ça. Donc, Alors? il y a aussi une autre chose. Le quechon des hommes qui se baladent au pays comme ça fait ça cherche comme le mamba vert là. Pour toi, ces balades ici, tu vas payer les taxes pour ça. On te met seulement 2 child support, tu travailles toute ta vie, ton argent est fini. Donc, les gens que le truc se balade là, ici, tu es obligé d'être fidèle. L'Amérique Donc, t'impose à être droit. Ça, la fidélité, c'est même pas le genre que tu il n'y a fais, personne j'aime moi, derrière toi. c'est Oui. même pas qu'on te supplie, mon Ça cher. s'impose à Tu vas toi. dire à ton bras, on dit que Dors. dors, repose-toi, papa.
Ne me crée pas les problèmes. Alors, Là, tout le monde va se reposer. alors, Kalaga, la Oui. communauté africaine est tellement habituée à tes blagues. Comment tu fais pour que ceux qui ne sont pas de la communauté africaine, comment tu adaptes tes blagues pour que Non, tu ceux-ci sais, puissent... déjà à l'école, c'était un atout que j'avais. Ouais. C'était un grand atout. Mhm. Et je suis le prototype de personne qui ne se prononce pas vite. Beaucoup ici, parfois, je cache mes griffes. Many of our, comment on dit, community here, Mhm. they know that I cannot use one or two sentences in English. So it means that when I'm doing my show here, s'il y a beaucoup d'anglophones, francophones, et puis je mélange, papa. Kalaga is in another stage now, je so mélange. he can mix English and French at the same time on the stage. J'ai déjà fait des prestations dans les endroits où je sais que la majorité sont par exemple anglophones. Je dis que c'est pas moi qui dois sortir ici. Le pidgin sort. C'est pas moi qui dois sortir m'bang ici. Quand je commence, je vais expliquer une histoire, je parle en anglais, je recasse encore en pidgin quand c'est fort. Ça sort comme ça Ça sort. sort comme ça sort. Et j'accompagne avec des gestuels. Vous allez seulement rire. Il y a quoi, papa? Hey! Ça sort comme ça sort. Et le Alors, résultat des palmistes, c'est sur le caillou. c'est sur le Si cahier. tu laisses un enfant quelque part, si tu mets la nourriture ici, là, hein? Oui. Si tu mets la nourriture ici, avant que tu n'arrives le soir, ou bien 2 heures de temps, au Cameroun, l'enfant va déjà ramper jusqu'à arriver, il va prendre sa nourriture, il va manger. Pourtant, Parce qu'il ici, sait que c'est fort. c'est fort, il faut Si se ne battre. rampe pas la main, il n'y a pas de chambre. Sauve qui peut. Tu vas rester te débrouiller. Et si tu laisses seulement l'enfant à la maison 3 minutes, là, on t'a déjà stoppé que this child is not for you. This is our child. Donc, tu dis toi-même au revoir à ton enfant. Donc, les choses, hé, papa, Alors, mon Kalaga, crayon, c'est quand ça, parfois, ça s'étend et dit calme-toi, on est pas au Non. Cameroun. pardon, bébé, bébé. Ne crée pas les ennuis. Alors- Il y a tes petits frères qui ont besoin. C'est très hilarant, c'est Kalaga, Moussa Jean Kalaga, c'est tout lui là. Je vous ai dit, Ah. c'est le médicament du riz. Alors Kalaga, on a besoin que tu nous décrives un tout petit peu comment est-ce que le riz se fait ici et là-bas. Décris-nous un peu, en mangeant bien le rire Ah, le se riz. fait ici et là-bas. Et décris-nous un tout petit peu. Parce que tu as déjà fait trop de spectacles aux États-Unis. Toi, dans une salle au Cameroun et toi, dans une salle à Houston, comment le rire se passe avec ceux qui t'écoutent? En principe, déjà, un bon humoriste doit être... Tu dois avoir beaucoup de blagues et tu dois savoir ajuster tes blagues en fonction de l'environnement où tu te trouves. Ouais. Ça veut dire que tu adaptes tes blagues à l'environnement où tu te trouves. Mhm. Si tu fais la récitation, il y aura des endroits où tu vas mouiller très mal. Mhm. Alors, un bon humoriste, dès que tu prends la foule, le moment de... Tu fais... le premier way, c'est prendre contact avec la foule. Et tu les testes Mhm. très techniquement pour savoir le côté qui les intéresse. Par où, et ça varie. Il y a l'humour que tu fais chez X, tu ne fais pas le même humour chez Y. La même Ça s'adapte adaptation en fonction du milieu. Mhm. Et je pense que c'est un peu ça. Et Mhm. les blagues d'ici, les blagues les plus faciles, c'est les blagues qui sont naturellement comparables à notre prototype de vie du pays. C'est facile. Par exemple, ici, la manière qu'un enfant pleure, est-ce qu'il pleure de la même façon au pays? La manière qu'un enfant rit ici, ou qu'un enfant parle à son père, est-ce qu'il parle de la même façon? La blague, c'est fini, c'est entré, gars. C'est 2 secondes. Tout ce qu'on fait quand tu arrives dans un pays, c'est de la comparaison rapide avec le prototype de vie de ton pays. Hein? La manière de remettre un cadeau, des fleurs. Oh, on peut remettre déjà des fleurs ici. J'apprends à savoir qu'on peut remettre les fleurs. Au pays, si tu donnes la fleur à quelqu'un, il peut te racler 14 fois. Il dit, c'est ça qu'il mange. Alors, Kalaga, on reste dans le même sillage. Il y a des choses où tu peux dire à une femme ici facilement que, my darling, I love you. When I'm looking for this star, I want to give it to you. I want Like, to give it. I'm thinking about this our for love. you, head down. Open the windows. Yep. Elle ouvre. Tu dis, Elle dit, yes, thank you. Elle dit, oh my love, My I love, love I love you you. too much. Oh, Oh, yeah. tant que de dire ça à une fille d'un couloulou, ou de ne, ben, que ouvre la fenêtre. Elle va d'abord dire que, je dis, hein,
On t'a envoyé. Tu veux me Tu dis vendre? B, ouvre. Tu veux me vendre? Après, tu dis que tu vois l'étoile là, ça vient illuminer notre cœur. Elle dit que, je savais. C'est ça qu'elle mange. Si on t'a envoyé, hein, va dire que tu ne m'as pas vu. Si c'est la sorcellerie que tu veux. Parce que de façon naturelle, les gens, on sait au Cameroun que anything is money. They need money. They don't need anything about love. Ici, il y a quand même l'amour. Parce que tout le monde quand même travaille ici. Une Oui, femme on peut quand même cultive t'aimer parce l'amour. qu'elle peut savoir que non, vraiment, même s'il y a le rendement. Mais au pays, l'amour est artificiel, mal. On sait au pays naturellement que c'est l'homme qui donne. Et on est obligé d'être soumis. Donc quand tu vois une femme aux États-Unis, par exemple, qui te casse seulement les boutons, dis que Seigneur, tu as donné ma part. Parce que même ici, est-ce qu'elle a le temps? Quand une femme veut dire arriver ici, quand vous vous retrouvez le soir, c'est « Wow, reste au mec, travaille à 20h, j'ai le chiffre de nuit. » Pardon. Chacun est que derrière là. Même un bouton qu'on peut t'appuyer, c'est au Cameroun que les femmes te rendent amoureux jusqu'à tu dis que hey, la femme s'y même jusqu'à. Parce qu'elle connaît que c'est le secret. Pour t'appuyer le bouton et te masser un peu le dos. Elle a le temps. Parce que en journée, elle a fait le concours jusqu'à sa part est venue. Quand elle revient maintenant le soir, le soir, elle a quoi? Parfois, tu dors, tu suçotes dans le sommeil comme ça, que tu es fatigué, la femme te regarde, elle dit que voilà le gars, c'est que je parle souvent, en fait. I think je suis baillé, ça va. Kalaga, parlons de l'humour en lui-même maintenant. Quel est le processus de création d'un texte humoristique? Comment est-ce que Kalaga généralement crée ses textes? Est-ce que c'est ce que lui il a vécu ou c'est l'histoire? La majorité, c'est ce que j'ai vécu. Et avoir une appréhension rapide. Et pour être inspiré à chaque fois, il faut se balader. Et être le plus à l'écoute des autres. Il y a des moments où tu peux dépenser ton argent, aller dans un environnement où il n'y a que les gars du sous-quartier. C'est très important. Vous tapez les commentaires. Si c'est une bière, un casier, tu achètes, vous buvez. Il y a toujours un bon humoriste là, ou bien il y a toujours des actions qui doivent se passer, qui directement, quand tu as déjà le contenu du contexte, quand tu vois une action, parfois je reste, je dors, je vois une action. Ou bien quelqu'un a un certain comportement. Par exemple, écrire le texte en scénario. Je peux écrire d'aujourd'hui jusqu'à demain une histoire qui peut commencer aujourd'hui. Parce que j'étais en train de penser déjà avec des productions, faire les lourdes productions inter-Cameroun, États-Unis, du style où on est en collaboration avec les autres du Cameroun jusqu'ici parce que l'histoire est grande. On a trop, c'est-à-dire que le domaine cinéma est vierge. On a trop de belles histoires. Il y a encore beaucoup à explorer. Il y a encore beaucoup. Donc, alors, Kalagan, puisqu'on parle du Cameroun, est-ce que tu penses un retour, je veux dire un retour en spectacle au Cameroun, et comment est-ce que tu vois ce spectacle que tu feras si jamais tu as pensé à un retour sur la scène, déjà au Cameroun, uniquement Kalagan, comment tu vois ça? Oui, j'y pense. Comme le disait, c'est Frédéric François qui dit « J'y pense, puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. » J'y pense parfois. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que après ma stabilité, la première des choses à faire, c'est de continuer d'abord mes productions. Et continuer les productions, faire une très bonne production qui sera présentée dans une de nos salles au Cameroun et profiter de ça maintenant pour faire ton retour. Je peux pas faire un retour éminent, fort au Cameroun sans passer par une bonne production. Où il y aura un casting Amérique-Cameroun. Faire une très bonne production qui sera diffusée. Et je pense qu'avec ça, ce sera un atout, un alibi fort qui permettra à ce que les gens voient le niveau. Et nous pensons à ça tout le temps, hein. Prince Big Mob qui est en Angleterre, Général Bifaga, au Maryland, on a tout ça, tous nos réalisateurs qui sont, tous ceux qui étaient le staff fort, qui étaient à Canal 2, tout ça. Quand nous nous retrouvons tous comme ça, on pense toujours à des projets forts. Parce qu'à un certain moment, il suffit pas de penser au projet. Il faut de l'argent, il faut les moyens d'accompagnement pour les productions. Et on a le droit, on a l'obligation de travailler de l'argent pour faire de très bonnes productions et faire notre retour. Parce que
il faut aussi penser. On ne va pas s'éterniser là. Parce que Ouais, c'est un c'est tour. un engrenage Ouais. de robotisme. Mhm. Ici, à un certain moment, il faut savoir quitter le public avant que le Le public plus te ne te quitte. quitte. N'oublions jamais qu'on est toujours mieux chez Mais soi. Callaghan, parlant de ce public, tu n'es pas un homme politique, je t'ai jamais vu impliqué dans les affaires politiques, mais j'ai envie de te poser cette question sur la situation du Cameroun aujourd'hui. Même si tu n'es pas un homme politique, tu es une personnalité publique dont son avis sur ce qui se passe au Cameroun compte. Quelle est la vision que tu as sur le Cameroun aujourd'hui et son avenir pour les 7 prochaines années? En principe, euh, personne, tout le monde pleure. La majorité pleure. Mais ceux qu'on pourra les dénicher et les mettre à l'endroit favorable, ils vont se taire. C'est un engrenage qui ne fait qu'un mouvement de rotation sur place sans vitesse initiale à l'appui. La seule chose qui me dégrade et qui me dégoûte dans mon pays au jour d'aujourd'hui, c'est la promotion du tribalisme qui se passe dans tous ces jeux politiques. Ça me dégoûte. Quand je regarde ça, je suis tellement décontenancé face à ce qui se passe, au point où je me pose la question. Dans mon frère Yaoundé, mon frère Bassa, mon frère Manguissa, mon frère machin, on va se regarder un jour au point de prendre le couteau, se poignarder. Quand je regarde sur la toile, la première des choses que je condamne dans mon gouvernement, c'est de savoir, c'est de prendre les mesures, 2 poids, 2 mesures. Ça s'appelle 2 poids, 2 mesures. Condamner certains qui favorisent le tribalisme et laisser les autres se permettre de faire ce qu'on condamne. de dire, ouais, ce de qu'ils faire veulent. ce qu'on condamne Ouais. et faire tout ça à leur guise. Et cette histoire me fait tellement peur que je me pose la question, il faut pas qu'on arrive avec l'histoire du Rwanda un jour dans notre pays. C'est ce qui me dérange le plus. Le reste, les plus forts vont s'en sortir. Si tu sens que quelque chose n'est pas à ta convenance, tu n'as qu'à te battre. La preuve, nous nous sommes battus. On était fils de qui? On était fils de qui? La banane, il y a un proverbe chez nous qui dit que la banane qui doit mûrir va simplement même mûrir. Si c'est dans même si tu la mets dans l'eau, même si tu es au grenier, ça va simplement mûrir. Tenons fort, que chacun soit fort. Et tant que, je le répète, même au président de la République, son Excellence Paul Biya, sincèrement, si vous pouvez sortir un code sur le tribalisme pour que les uns et les autres se regardent dans les yeux et ne puissent plus sortir des messages de haine. J'ai du mal, je suis dégoûté quand je vois les messages de haine circuler. Ouais. Vous voyez quelqu'un qui dit on doit les éradiquer, on doit les tuer. On va tuer un être humain comme toi. Quand vous finissez, vous partez prier Dieu. Vous demandez, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Dieu qui est le maître créateur du ciel et de la terre. Vous dites quoi? Que vous avez prié quoi? Que vous priez quoi? Vous avez demandé qu'on éradique un être humain comme toi qui respire comme toi. Chez les Blancs ici, l'animal est plus important que nous-mêmes, les hommes. En Afrique. En Afrique. Ouais. Si tu touches à un animal ici, tu auras affaire. Mais c'est avec les hommes, les humains qu'on joue comme ça, que certains se permettent de dire qu'on peut éradiquer même une race. Vous avez passé quel concours pour qu'on crée ces races-là? Ces races-là se sont faites comment? Par votre force. Faisons très attention quand on prie Dieu. Faisons très attention quand on veut méditer de son sort à chaque fois. Parce que quand tu te couvres pour guetter le derrière de quelqu'un, n'oublie pas qu'une autre personne guette le sien. Yeah. Et c'est ça. C'était Moussa Jean Callaghan sur votre programme Carte sur Carte. Il nous a fait l'honneur d'être là. J'espère que vous avez ri avec nous et laissez vos commentaires. Moussa Jean Callaghan est là. Pour tous vos spectacles, vous pouvez le contacter. En tout cas, vous avez son numéro là direct. Vous le contactez ou allez directement sur Facebook, écrivez. Il est toujours disponible. N'écrivez pas, appelez-moi. Appelez, voilà les écrivez contacts. Ou appelez-moi, le contact est là. Elle là, donc appelez le contact que vous avez là. Je peux donner le contact, non? Oui, on va. 817 729 1878.
Vous avez eu le contact, est-ce qu'on peut reprendre pour ceux qui sont parfois... 817 729 1878. Moussa Jean Calagan. Ok, merci Calagan C'est d'être moi- passé. C'est moi qui te Un dis dernier merci, mot mon avant frère. qu'on ne se sépare. Un dernier mot. Le dernier mot que je dirais, c'est que mes frères, prions beaucoup sans cesse, car nous ne savons ni l'heure ni le moment que le Seigneur va nous rappeler. Nous sommes tous de passage sur la terre. Donc, quand nous sommes sur terre, faisons le maximum d'efforts d'aimer son prochain comme soi-même. Et à chaque fois que tu veux faire du mal à quelqu'un, pense toujours, si ça avait été moi, j'aurais ressenti ça comment? Quand vous avez la possibilité de manger la vie, de vous amuser, amusez-vous au max. Parce qu'à un certain moment, vous n'aurez plus cette force-là. Peut-être que vous allez vous en aller. Et aimez les gens autour de vous. Ne les détestez pas. Même ceux qui vous détestent, aimez-les. Parce qu'il y a des gens, c'est la 10e année qu'ils comprennent qu'ils ont eu tort de vous détester. Donnez toujours la chance aux gens d'avoir les conciliations avec vous. Parce que si quelqu'un te fait du mal ou bien une faute et que immédiatement tu veux le punir conformément à ça, tu vas finir ta vie sans ami. Il faut être tolérant. Donner la possibilité aux gens de se rattraper. Mais pas à tout le monde, bien sûr. Merci. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est le mot qu'on retient de fin de Moussa Jean Calagan. Merci infiniment à Calagan pour cet échange riche et hilarant. On retient que la clé, c'est l'observation et le courage. N'oubliez pas de le suivre sur toutes ces plateformes. YouTube, Facebook, Moussa Jean Calagan. J'ai eu un problème avec mon Facebook, ça fait 1 année et demie, ma page officielle. Je suis en train de me battre pour la remettre à jour, mais en attendant, ma page est là, Moussa Jean Calagan, international. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette autre émission de Carte sur Carte. Pour vous servir, je suis votre humble serviteur Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Ich liebe dich. Dankeschön. J'ai pas compris, mais je salue quand même. Ça veut dire, moi-même, le Congo, ce sont les Allemands. Ich spreche Deutsch. Sprichst du Deutsch? Non. Nein, du sprichst nicht Deutsch. Ja, Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort. bye bye. Bye bye. Bien, maintenant on a fini. Où est-ce qu'on va manger? N'est-ce pas, tu as commandé là-bas? Fini, on mange. Tu as commandé là-bas? J'espère que ça ne sort pas. On mange quoi?